Bonjour les amis, ici Kirby Jambon encore et on va faire une autre discussion sur le français louisianais. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai mis dans mon livre de poésie, mon dernier livre de poésie Chercher la chasse-femme. Et en arrière, j'ai mis une petite section. Comme enseignant, j'aime toujours enseigner quelque chose. Et j'ai mis une petite section en arrière qui s'appelle La rencontre du Cajun et du Poitevin. C'est un petit glossaire, un petit lexique. Et c'était inspiré par ce livre ici, Le glossaire des vieux parlers poitevins, un livre c'était un cadeau de mon ami Raymond Beausier dans la France, là-bas, à La Rochelle. Merci Raymond encore. Et j'ai trouvé beaucoup de mots ici qui sont aussi dans le français louisianais. Et ça, c'est le dictionnaire de français louisianais, une bonne ressource aussi. Ça fait que moi, et il y en a plusieurs de ces mots que j'ai mis dans des poèmes qui sont dans les poèmes dans mon livre. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis ici dans le livre. Ça se fait que vous allez entendre des mots. Si vous êtes louisianais, vous allez entendre peut-être des mots que vous connaissez bien. Si vous êtes acadien, c'est bien possible qu'il y en a des mots qu'on partage. Peut-être québécois, peut-être des régions de la France et de la Belgique, ou je ne sais pas où, qu'on va trouver des mots qui sont les mêmes. Ça arrive des fois quand je vois un mot, moi je ne sais pas toujours l'origine du mot. On a une tendance de dire que nous on parle le vieux français, mais je sais c'est pas exactement vrai. C'est pas exactement comment les gens parlaient il y a longtemps passé, mais souvent, quand je pense que peut-être ouais, c'est juste nous qui a changé une prononciation d'un mot, je vois que c'est pas tout à fait vrai, que cette prononciation existait, cette façon de dire la même idée existait dans le passé. Ça fait qu'on va discuter des mots que j'ai trouvés. Et ça c'est pas tout, mais c'est juste certains mots que j'ai trouvés dans les deux dictionnaires, le dictionnaire ou dans le français louisianais et le glossaire des vieux parlers poitevins. Si on va commencer avec le mot arbre, pour arbre, on ne prononce pas les R, on ne sait pas un arbre, c'est arbre. Le sens pour elle, on dit a ou al, comme c'est un sujet. Elle, pour nous, c'est seulement c'est un objet, c'est ça, non, c'est un pour elle, à elle, d'elle. Mais quand c'est un sujet, c'est a ou al, a devant une consonne, al devant un verbe. Allons, allons pour allons. Allons voir. C'est allons voir, on dit allons voir. Allons, allons. OK. Le verbe assit, s'assit, OK, ou s'assire. S'assit ou s'assire pour le verbe s'asseoir. Ouais. Chez nous, au Bail de la Fouche, on vient entendre hey, viens t'assit. Viens t'assit. Tu vas entendre dans d'autres places, on va s'assire. On va s'assire. OK. Bien sûr, un mot qu'on connaît tous, aster, on a parlé de ça avant, aster, à 7 heures pour maintenant. Attiner, attiner, ça veut dire irriter, provoquer, taquiner, attiner. Aussi. Pour aussi, on dit aussi des fois, avec un T à la fin. Barrer, je crois qu'on avait parlé de ça, de fermer à clé. Ben pour bien. Ben. Chez nous autres, au bas de la foule, hey, ok, ben. Berouette pour une brouette. Une berouette ou une barouette. Tu vas entendre les deux. On va dire une berouette ou une barouette pour une brouette. Un autre mot, un besson, une bessonne pour des jumeaux et des jumelles, des bessons et des bessonnes. On dit ça. Béto pour bientôt. Béto. Brailler pour pleurer. Dans certaines régions, brailler c'est exactement un synonyme pour pleurer. Dans d'autres régions, brailler simplement veut dire c'est pleurer avec beaucoup de train, beaucoup de bruit, très fort. Euh, Cabinet, on dit c'est un cabinet pour un placard ou une armoire. Un cabinet, on dit ça bien sûr chez nous. Cagou. Cagou. Si on est cagou, on se sentait malade, on se sentait pas bien. Hein? Si on est, je suis moyen cagou. Catin, on avait pour une poupée.
Oui, nous autres, on dit catin. Il n'y a pas de sens, d'autre sens avec catin. Catin, c'est une poupée. Ou c'est comme nous autres, c'est comme une femme ou une fille qui est jolie comme une poupée. On dit ça. Yeah. Chéti. Chéti, ça, ça veut dire c'est de mauvaise qualité. C'est chéti. Euh, moi, j'habite sur le chemin Chéticon, ici, dans la Louisiane. Le nom de mon chemin, c'est Chéticon. Chéticon, c'était le nom d'un village acadien aussi, en Nouvelle-Écosse. Une couverte, une couverture de lit, on appelle ça une couverte, ou des fois on entend une couverte, couverte ou couverte. Croche, croche veut dire crochu ou courbé, croche, on va dire ça. Débarrer, bien sûr, si on dit barrer, on a débarré, le contraire, pour déverrouiller, ouvert, pour ouvrir à clé. Drette pour droite. Oui, drette. On voit ce son, j'ai vu ça aussi dans le français acadien aussi. On voit que le son est et wa comme drette, droite. On va voir ces sons s'échangent des fois. C'est pas tous, moi je vais dire plus ou moins drette là, plutôt que droite là, mais je vais dire tourner à la droite. Moi je m'en vais servir les deux. Drigai, drigai. Drigai, c'est des bric-à-brac, des choses peu de valeur, des choses comme ça. Ça peut être aussi comme des débris, des déchets aussi, ou ça peut juste être des affaires, okay? Des drigai. Écopo pour des coupeaux de bois, des bois. On entend ça par exemple dans une chanson ici en Louisiane de Nathan Abshar qui chante chanson c'est sur le coteau bleu, le coteau bleu, et il parlait de ramasser des écopos. Ouais. Éloise ou prononcé Éloise, Éloise ou Éloise pour des éclairs. Us, beaucoup, quelque chose qui me sert beaucoup. Pour la troisième personne plurielle, on dit pas le il ou le elle pluriel, on dit us. Okay? Us. Il y a aussi eux autres que d'autres personnes vont dire. Eux autres ou eux autres, prononcé ici, us ou eux autres pour ça. Ouais. Et comme ça, et aussi, pour ça, c'est vraiment, il n'y a pas une question si c'est masculin ou féminin. C'est tout le même ici, us. Us a fait ça. Ils ont fait ça, us a fait ça. Alright. Framer ou framer pour fermer. Froumi ou fromille pour fourmi. Ouais, on dit des fromis ou des froumis. Pour lancer, on dit garrocher. J'ai entendu ça au Québec aussi, des fois. Garrocher. Okay. Gonfle, qui est gonfle. Gonfle, gonfle, c'est comme ça dit le ballonnement du ventre, mais ça veut dire quand tu as assez mangé, je suis gonfle. Ça veut dire que non, j'ai eu assez. J'en ai eu assez. J'ai assez mangé. Okay. Je suis gonfle. Okay. Grémilles, des grémilles, c'est des grémilles ou des fois des grémillons. Des grémilles, c'est des miettes, des granules, des petites affaires. Okay. Des gratons, une des choses que j'adore manger, des gratons, c'est des morceaux de viande de porc, morceaux de viande et de la graisse de porc qui est bien cuit, des gratons, on aime ça. Quelque chose que nous entendons souvent. Aïssab. Quand on était jeune, si on n'était pas gentil, avenant, vaillant avec mes frères ou quelque chose, soit t'es haïssab. Et on pense que ça soit aïssab ou soit haïssab, qui vient du verbe haïr ou haïr, ça veut dire détester. On va dire i plutôt que il pour commencer une phrase qui est avec un conseil suivi par une consonne. Okay? Il mange. Okay? On va dire i aussi pour lui dans le sens que dans le sens d'objet, de choses complément. Par exemple, pour lui, on ne va pas dire je lui donne, on va dire j'y donne. Okay? All right? Il donne plutôt que lui. Mm-hmm. Ici pour ici, on dit les deux, comme aussi, ici. Okay? Itu, on a parlé de ça qui veut dire aussi, ça se trouve aussi en acadien là, itu pour aussi. Licher, on dit licher pour lécher. Licher pour lécher, ok? On va voir ça.
Menterie, bien sûr, menterie. Menterie pour mensonge. OK? Je trouvais ça intéressant. Une fois, j'ai fait un tour j'ai fait une visite guidée du Château Frontenac, là-bas, dans la ville de Québec. Et le guide était magnifique, là. Et tout d'un coup, il s'arrête pour des fois pour nous parler de différentes choses. Oh, j'ai une question de français pour vous autres, il dit, j'ai une question pour vous. Il dit, en français, est-ce qu'on dit des mensonges ou est-ce qu'on dit des menteries? Et il y avait des touristes de la France, bien sûr, qui disaient, oh, nous on dit des mensonges. Et moi, j'étais là, j'ai dit, non, dans la Louisiane, on dit des menteries. Et il a dit, non, non, non. Vous vous trompez. Ouais. En français, on dit la vérité. J'ai toujours aimé ça c'est fun. Ouais, d'accord. OK, mouiller pour pleuvoir. Bon, il mouille ou ça mouille ici dans la Louisiane pour pleuvoir. On dit quand il y a la pluie. Nétayer pour nettoyer. Des fois, on entend ça aussi. Un nick pour un nid. Oh, j'aime ça aussi. C'était un mot comme ça. Des palettes. Des palettes pour des dents incisives très très larges. On appelle ça des palettes. C'est des grands regardez dans ces palettes-là. Peinturer pour peindre. Peinturer, c'est pas juste peindre d'une mauvaise façon. C'est peinturer, c'est le mot pour peindre. Picocher. Picocher pour picorer, becqueter. Picocher. Picote pour la valeur. On dit la picote. L'appui, on ne prononce pas la L. Moi, je crois que sinon, je avait laissé la L. Et non, on ne prononce pas. L'appui. Puis, pour ne plus. Parce que nous, dans le français louisianais, on ne se sert pas de la négation avec le ne n'existe pas. Ça fait que si on le prononce plus, ça ressemble que c'est le même son, que c'est le même mot que plus. Mais ça fait que nous autres, et j'ai entendu ça d'autres endroits aussi, qu'on dit plus pour plus. Parce que j'en ai plus, ça veut dire, right? Je n'en ai plus, c'est j'en ai plus. Kek pour quelque, comme quelque chose. OK? Quelqu'un ou quelqu'un pour quelqu'un. Un seau, c'est un seau, une sorte de, tu connais, une sorte de bassin là, un seau. Mais nous, un seau. Souris chaude. Une souris chaude, j'ai trouvé dans ce glossaire aussi. C'est ça qu'on dit pour une chauve-souris. On ne dit pas une chauve-souris, on dit une souris chaude. Comme qui vient chaud. Que souris chaude. Pour on prononce pour le son de que, des fois, on prononce le TCH. Par exemple, son Q devient chu. Pour traire une vache, on dit tirer. On va tirer la vache. Okay. On dit trempe pour mouiller. Pour mouiller ou tremper, on dit qu'il est trempe. On n'a pas besoin de et on dit, je suis trempe. Virer, ça veut dire de tourner, on va virer de bord, on va tourner de bord. Et zire, de faire zire. Je crois qu'on a parlé de zirab avant, le terme zirab avant. Et faire zire, ça veut dire de causer du dégoût, de la répulsion, ça veut dire quelque chose qui est dégoûtant, ça va te faire zire. Et nous, on avait aussi mis le mot zirab, un adjectif avec ça. OK, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite leçon et on va parler plus sur le français louisianais plus tard. Si vous voulez discuter ces questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un message par Facebook. Pas un message à ma page Kirby Jambon Poète, mais à ma page Kirby Jambon. Et on peut discuter ça ensemble si vous... on peut peut-être mettre un petit groupe si ça vous intéresse. J'ai un groupe pour des anglophones qui sont en train d'apprendre le français louisianais. Mais si vous voulez faire un petit groupe pour les discussions sur le français louisianais, envoyez-moi un message par Facebook. On va faire un petit, il s'appelle les chat groups, les groupes de messages et parler, et on peut discuter plus tard. OK? So, soignez-vous les amis et soignez les autres et restez à la maison jusqu'à ce que c'est tout fini pour sauver des vies. OK? Au revoir.